Je vais te dire quelque chose que tu ne veux pas entendre. Quelque chose de douloureux, mais nécessaire. La raison pour laquelle tu n'avances pas financièrement, ce n'est peut-être pas le gouvernement. Ce n'est peut-être pas l'économie. Ce n'est peut-être pas le manque d'opportunités, c'est ta famille, oui. Les personnes que tu aimes le plus au monde, celles qui t'ont élevé, celles qui te veulent du bien, elles te gardent pauvre, sans même le savoir. Je sais que ça fait mal. Je sais que ton premier réflexe, c'est de fermer cette vidéo. Mais si tu veux vraiment changer de vie, tu dois rester jusqu'à la fin. Parce que dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment ça fonctionne. Comment l'amour familial peut devenir une prison financière. Et surtout, comment t'en libérer sans détruire tes relations. C'est possible, je l'ai fait, des milliers de personnes l'ont fait. Et tu peux le faire aussi. Alors respire, ouvre ton cœur et écoute. Il y a 5 ans, j'ai eu la conversation la plus difficile de ma vie. J'étais assis face à ma mère, dans le salon où j'avais grandi, entouré de photos de mes grands-parents, de mes oncles, de toute la lignée familiale. Et je lui ai dit « Maman, je vais partir, je vais créer mon entreprise. Je sais que tu as peur. Je sais que tu préférerais que je garde mon emploi stable. Mais si je reste, je vais mourir à l'intérieur. » Elle a pleuré, pas de colère, de peur. Elle m'a dit « Tu ne sais pas comment c'est difficile là-bas. Ton père a essayé, ton oncle a essayé. Ils ont tous échoué. Je ne veux pas que tu souffres comme eux. » Et là, j'ai compris quelque chose de fondamental. Ma mère ne voulait pas me bloquer. Elle voulait me protéger. Mais sa protection était devenue une cage. Ce jour-là, j'ai fait le choix le plus dur de ma vie. J'ai choisi mon avenir plutôt que son confort émotionnel. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, ma vie a complètement changé. Et ma mère, elle est fière. Elle comprend maintenant. Mais ce chemin a été un combat. Pas contre le marché, mais contre les schémas invisibles de ma propre famille. Ce que ma mère a fait, ce n'était pas de la méchanceté. C'était l'expression d'un amour qui protège, mais qui peut aussi étouffer. Avec le temps, j'ai identifié 3 cages invisibles que nos familles construisent autour de nous, avec les meilleures intentions du monde. La première, c'est la cage de la sécurité. C'est le mythe du CDI, du statut de fonctionnaire. C'est la valorisation excessive de la stabilité au détriment de toute prise de risque. C'est cette petite voix qui ressemble étrangement à celle de tes parents qui te murmure « Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Pense à ta retraite. Au moins, tu as un salaire qui tombe tous les mois. » Cette cage est dorée, confortable, mais ses barreaux t'empêchent de voir l'horizon. La deuxième, c'est la cage de la loyauté. C'est le syndrome du crabe dans le seau. Dès que tu essaies de grimper, une pince t'attrape la cheville pour te ramener au fond avec les autres. C'est la peur de trahir, d'abandonner ceux qui restent derrière. Elle se manifeste par des pics. N'oublie pas d'où tu viens. Tu te prends pour qui maintenant? Ou le plus insidieux, l'argent, ça change les gens. Cette loyauté, si elle n'est pas comprise, te force à choisir entre ton succès et ton sentiment d'appartenance. Enfin, il y a la cage de l'héritage émotionnel. Ce sont les peurs transgénérationnelles. Tes parents et grands-parents ne te donnent pas seulement leurs recettes de cuisine, ils te lèguent aussi leurs propres croyances limitantes sur l'argent, basées sur leurs échecs ou les crises qu'ils ont traversées. L'argent ne fait pas le bonheur, les riches sont tous des voleurs. Dans notre famille, on n'a jamais été doué pour les affaires. Tu portes le poids de leurs défaites avant même d'avoir commencé ton propre combat. Alors, comment on sort de là? Se libérer de ces cages ne veut pas dire renier sa famille. Au contraire, ça veut dire s'élever pour pouvoir, un jour, les élever avec nous. C'est un acte d'amour ultime. Voici comment faire, en 4 étapes. Étape 1. L'audit silencieux. Avant d'agir, il faut comprendre. Prends un carnet ce soir et liste, sans jugement, toutes les phrases, toutes les croyances sur l'argent que tu as entendu dans ta famille depuis ton enfance. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il faut travailler dur pour gagner sa vie. Écris tout. C'est la carte de ta prison. Tu ne peux pas t'évader si tu ne connais pas le plan des lieux. Étape 2, la communication stratégique. Tu dois apprendre à parler leur langage. N'annonce jamais tes rêves de manière frontale. « Je vais être millionnaire » est une déclaration de guerre pour eux. Traduis tes ambitions en termes de sécurité et de contribution, les 2 valeurs qu'ils comprennent. Au lieu de dire « je quitte mon job pour lancer ma boîte »,
Essaie plutôt. Je suis en train de développer une nouvelle compétence qui, à terme, nous mettra tous beaucoup plus à l'abri que mon poste actuel. Je prends un risque calculé maintenant pour construire une plus grande sécurité pour nous tous demain. Tu ne mens pas, tu traduis. Étape 3. Le mur de protection. Émotionnel. Ton projet est une jeune pousse. Le moindre courant d'air de négativité peut le tuer. Tu dois protéger ton énergie. Apprends à ne pas tout partager. Mets tes projets sous cloche, le temps qu'ils soient assez solides pour résister à la critique. Trouve un cercle de soutien extérieur, des mentors, d'autres entrepreneurs, des amis qui sont sur le même chemin. Ne demande pas à un poisson des conseils pour apprendre à voler. Étape 4. La preuve par le résultat, c'est la plus importante. Tu peux débattre pendant des heures, rien ne sera plus puissant que les résultats. C'est la seule chose qui transforme leur peur en fierté. Commence petit. Célèbre tes premières petites victoires en silence. Ton premier client. Tes premiers 100 € de profit. Puis, progressivement, montre-leur que ton plan fonctionne. Un jour, tu pourras leur dire « Tu te souviens quand j'ai commencé? Voilà où j'en suis. » Et leurs yeux brilleront. Ce chemin ne sera pas une ligne droite. Il y aura des crises. D'abord, le chantage affectif. Tu l'entendras. Si tu fais ça, tu vas faire de la peine à ta mère. Tu ne penses vraiment qu'à toi. La tentation est de céder ou de se braquer. La bonne réponse est l'empathie stratégique. Je comprends que ça te fasse peur, et ça me touche sincèrement. Mon but n'est pas de vous blesser, mais de construire un avenir où je pourrai mieux prendre soin de nous tous. S'il te plaît, fais-moi confiance. Tu valides leurs émotions, mais tu maintiens ton cap. Ensuite, viendront les demandes financières. Dès tes premiers succès, tu deviens la nouvelle banque de la famille. C'est un piège mortel. Aider, oui. Te saboter, non. Tu dois définir des règles claires, et ce, avant même que ça n'arrive. Apprends à dire non avec amour, ou à proposer une aide qui n'est pas un chèque. Je ne peux pas te donner cette somme, mais je peux passer le week-end à t'aider à faire un budget, ou je peux te payer cette formation qui t'aidera à gagner plus. Et tu les aides à pêcher, tu ne leur donnes pas le poisson, enfin la plus dure, la culpabilité du succès. Ce sentiment étrange quand tu es au restaurant et que tu sais qu'ils se privent. Ce malaise quand tu pars en vacances. Tu te sens mal de gagner plus qu'eux. Tu dois recadrer cette pensée. Ton succès n'est pas une trahison, c'est une nouvelle ressource pour toute la famille. Tu n'es pas au-dessus d'eux, tu es un éclaireur. Tu leur ouvres la voie, tu leur montres un nouveau chemin. Choisir sa voie, ce n'est pas rejeter sa famille. C'est honorer le sacrifice qu'ils ont fait en nous donnant la vie, en utilisant cette vie pour atteindre notre plein potentiel. Le plus grand cadeau que vous puissiez faire à votre famille, ce n'est pas de rester petit pour leur faire plaisir. C'est de devenir grand pour leur montrer ce qui est possible. C'est de remplacer leur peur par de l'inspiration. Si cette vidéo résonne en vous, le premier pas est simple. Ne débattez pas. N'argumentez pas avec eux ce soir. Commencez votre audit silencieux aujourd'hui. Et je vous demande de faire une chose courageuse, partagez dans les commentaires la croyance limitante sur l'argent que votre famille vous a transmise. Juste une phrase. Vous allez voir, en lisant les autres, que vous n'êtes pas seul. Loin de là. C'est le début de votre libération. Aimez votre famille, de tout votre cœur, mais aimez encore plus l'avenir que vous êtes en train de construire pour eux.